Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du logiciel GeoGebra. Donc pour accéder au logiciel GeoGebra, vous avez simplement à taper dans votre onglet de recherche GeoGebra en ligne. Et normalement, vous arrivez sur la même interface que moi. La vidéo, elle va se développer en deux parties. Première partie, on voit les bases de ce logiciel, les différentes fonctionnalités, ce que l'on peut faire avec. Et dans la deuxième partie, on s'arrêtera sur un point particulier sur les curseurs qui nous seront utiles pour différentes activités. Donc la première chose à faire, c'est déjà de mettre en plein écran votre affichage. Et une fois que c'est fait, on va découvrir ensemble un petit peu comment ça se présente. Vous avez en fait le logiciel qui est en trois parties. La première partie où j'aurai ma zone graphique avec l'axe des X, l'axe des Y. Ici, c'est ce qu'on va appeler la fenêtre algèbre où je vais avoir les fonctions que je vais représenter, les coordonnées des points particuliers, etc. Et là, ça va être les différentes options que je vais pouvoir faire sur ce logiciel. Donc je rappelle, GeoGebra, c'est un générateur de fonctions. Donc la première chose qu'on peut regarder, on y va pas à pas sur la découverte. Si j'écris l'expression d'une fonction, ici 2x plus 3, vous voyez que automatiquement, le logiciel va me la représenter. Je peux me déplacer sur le graphique, je peux dézoomer pour pouvoir voir plus grand ma fenêtre d'affichage. Je peux, avec cet outil-là, vous voyez bien où je prends point, je peux mettre des points particuliers sur la fonction et je peux récupérer, alors hop, pour que vous voyez bien, tac, et je peux récupérer les coordonnées des différents points. Je rappelle que pour les coordonnées d'un point, la première valeur, c'est la valeur des X et la deuxième valeur, c'est celle des Y. Donc là, on est sur quelque chose d'assez basique. Maintenant, nous, ce qui va finalement être intéressant pour nous, c'est que, alors attendez, hop, j'efface déjà tout ce que j'ai fait, c'est que normalement, lorsque l'on fait des énoncés, la fonction qu'on étudie, elle est restreinte par un intervalle de définition. Vous vous rappelez, xmin, xmax. La fonction, elle démarre pour une certaine valeur de x et elle se termine pour une certaine valeur de x. Donc ça, en fait, je peux l'indiquer à mon logiciel pour qu'il me représente finalement la fonction dans l'intervalle d'étude qui va m'intéresser. Pour cela, c'est un petit peu comme Excel. Je vais écrire une formule fonction et il va me faire différentes propositions. Moi, celle qui va m'intéresser, c'est la deuxième. Ici, à la place de fonction, je vais écrire l'expression de la fonction qu'on étudie. Le 2 va correspondre à xmin et le a correspondra à xmax. Donc je vais écrire une expression de fonction, par exemple 0,1 x au carré. Alors je rappelle que pour faire le carré, c'est l'accent circonflexe, c'est exactement comme sur votre calculatrice. Moins 3x plus, on va dire, 7. On va le faire démarrer pour x égale moins 15 et on va le faire finir à x égale 15. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, alors je vais juste effacer, voilà. Vous voyez qu'ici, il a donc représenté la fonction qui démarre pour x égale 15 et qui se termine à x égale 15. Si je veux voir plus grand ma fonction, je vais pouvoir modifier, je vais lui dire finalement ma fonction, je veux qu'elle aille un petit peu plus loin pour les x max. Donc à la place du 15 par exemple, je vais mettre 30. Et il va automatiquement, vous voyez, il me change automatiquement la valeur d'arrivée de la fonction. Donc c'est vrai que là-dessus, on est vraiment sur de l'intuitif, du visuel. Pourquoi ça va nous être utile? Lorsque l'on étudie une fonction, on fait ce qu'on appelle des tableaux de variation. Tableau de variation qui permet d'indiquer quand est-ce que la fonction, alors ici elle est d'abord décroissante, et quand est-ce qu'elle est croissante. Pour pouvoir remplir correctement un tableau de variation, j'ai besoin de déterminer cette valeur ici, la valeur de x et de y à ce point particulier qu'on appelle un extrémum. Et dans notre cas, cet extrémum, excusez-moi, est un minimum. Et bien ça, en fait, le logiciel va me les déterminer automatiquement. Je vais aller ici, dans le A, et je vais choisir tout simplement la fonction qui s'appelle extrémum, et je vais cliquer
sur la fonction. Il me trouve automatiquement la valeur du minimum qui m'a positionné au point A et je peux récupérer ici les valeurs. Donc la fonction, elle admet un minimum pour x égale 15 et à x égale 15, la fonction sera égale à moins 15,15. Je peux aussi déterminer différentes valeurs de solutions. Par exemple, si j'ai envie de savoir quand est-ce que la fonction est égale à 0, ça veut dire que je veux déterminer finalement pour quelle valeur de x la fonction va couper l'axe des abscisses. Donc ces deux points ici particuliers. Donc pour cela, je vais retourner dans ce menu, finalement le deuxième menu. Je vais sélectionner racine et je vais cliquer sur la fonction. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, il me détermine mes deux solutions qui vont être au point B et au point C. Et quand je regarde dans les coordonnées, je constate bien que pour le point B, la fonction elle est égale à 0 pour x égale 2,55 et elle est aussi égale à 0 pour x égale 27,45. Donc après, il faut vraiment que vous rentrez dans le logiciel et il faut tester plusieurs solutions, plusieurs fonctionnalités. Par exemple, si j'ai envie de trouver une intersection entre deux fonctions, voilà, il faudra que je sélectionne l'option intersection. Vous avez énormément d'outils à disposition. Donc là, ça va être à vous finalement de vous balader un petit peu dans ce logiciel pour essayer de voir toutes les étendues, tout ce que l'on peut faire. Maintenant, moi, je vais partir sur une option qui va vraiment nous être utile. Donc, je vais aller ouvrir mon fichier que j'ai préparé. Hop. Alors, il est un petit peu lent, le temps qu'il s'active. Je vais le mettre en plein écran. Alors, tac, tac, et voici. On a ici ce qu'on va appeler des curseurs. Alors, qu'est-ce que c'est que des curseurs? Des curseurs, ce sont finalement des valeurs ici que je vais pouvoir modifier. Et en modifiant ces valeurs, on peut remarquer que vous allez avoir ici l'expression de la fonction qui va changer en fait. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser, mais hop, vous voyez, j'arrive à modifier comme ça finalement différentes valeurs de la fonction. Et alors après, ça sera à vous de jouer avec ces curseurs pour pouvoir répondre aux différentes activités qui vous seront utiles. Mais voilà comment il faut l'entendre le curseur. C'est vraiment, ça me permet de faire varier différentes valeurs, ce qu'on appelle des coefficients, qui vont être devant les valeurs de x. Et la valeur de chaque coefficient va être donnée dans mon logiciel. Et l'expression de la fonction, en fait, elle est donnée ici. Et elle va changer en fonction de la valeur que je vais donner pour chacun de mes coefficients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos prochaines activités sur GeoGebra.